Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre avec un arcane majeur du Rider-Waite. Allez, c'est parti pour nos amis balance. Ascendant balance et balance en signe lunaire. Quelle énergie principale pour vous? Ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie pour vous, c'est hop, waouh, c'est le diable, rien que ça. Alors, le diable, il y a beaucoup de choses à dire sur le diable. Le diable, ce sont des énergies. Alors, le diable n'a pas que des énergies négatives, loin de là, d'accord ? Le diable, bien sûr, peut nous parler de dépendance affective, peut nous parler de domination, d'addiction, de tromperie, etc., etc. Mais ça peut aussi être de belles énergies qui vous poussent un petit peu à aller de l'avant, à vous engager, à, comment dire, à être à nouveau maître de votre vie, hein. Les énergies du diable, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'argent, la richesse, le pouvoir, la réussite sociale, la réussite matérielle. Hein. C'est aussi, hein, ça il faut le dire aussi, c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'épanouissement sexuel. Donc c'est très chaud, c'est très hot. C'est aussi les énergies du diable, ça va vous apporter, comment dire, un grand pouvoir d'attraction, de séduction, un magnétisme, vous voyez. Donc on vous dit, essayez de vous en servir pour ce mois de décembre. Certaines fois c'est utile, vous voyez, voilà, ces énergies un petit peu de pouvoir d'attraction, de séduction, ça c'est cool. Comme je vous l'ai dit aussi, il y a des énergies dans le diable qui sont très complexes. Hein. Il y a beaucoup d'énergies positives, négatives, etc. Il y a aussi ces énergies qui peuvent vous donner accès à tout ce qu'on appelle les mondes de l'invisible, hein, la voyance, la médiumnité, etc., etc. Et oui, il y a aussi cette connexion qui existe avec ces énergies de l'arcane majeur du diable. Tout ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on vous dit avec le diable, c'est reprends ta vie en main, ose t'engager dans quelque chose, parce que ça vraiment, ça peut t'apporter la réussite, qu'elle soit sociale, qu'elle soit matérielle. Reprends le pouvoir de ta vie et fais ce que tu as envie de ta vie, parce que ça peut marcher. Je vous les ai dit, hein, c'est des énergies de richesse, d'argent, de pouvoir, de réussite sociale et matérielle. Mais il faut savoir doser. Hein, à vous de le faire, à vous de savoir doser aussi, de pas trop vous focaliser, voilà, sur je veux être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus riche. C'est pas ça, hein, dont je veux vous parler. Hein. Et c'est de doser aussi, ok ? Mais en tout cas, voilà, c'est une carte très forte. Hein. Après, bien sûr que on peut vous dire, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir faire du travail de détachement si vous êtes en dépendance affective, si vous êtes aussi peut-être, si vous avez des addictions, peut-être il serait temps maintenant de travailler dessus, d'y remédier, si vraiment ça vous pourrit un petit peu votre vie. C'est ça aussi le diable, hein, quand même, faut le dire. Donc voilà, des énergies en tout cas très très fortes, très puissantes, on va dire ça comme ça. Hein. Mais il y a cet équilibre, comme je vous dis, il peut y avoir du bon comme du moins bon avec ces énergies du diable. D'accord ? Il faut savoir doser, je vous le répète. Allez, on va continuer, on va faire 2 guidances. La première guidance, on va la faire avec le tarot des sorcières. On va faire un tableau à 6 cartes, on regardera aussi le dos de deck. C'est parti pour nos amis balance, ascendant balance, balance en signe lunaire. Première guidance générale. Les messages qu'on veut vous faire passer. C'est parti. Allez, pour le tableau de 6 cartes, on va prendre, hop, les 6 cartes pour les balances. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck et ensuite on fera le tableau des 6 cartes. Oh, ben voilà. Voilà les énergies que je vous ai dit avec le diable, hein, dont je vous ai parlé avec le diable, c'est ça. C'est le roi d'épée. C'est je reprends le pouvoir sur ma vie. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais où aller. Je suis sûre de moi, je suis déterminée. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, mais vous voyez, c'est tout à fait ça. Je suis sûre de moi, je sais où je vais, je me lance dans quelque chose de nouveau aussi. Hein. Mais je suis ancrée, je suis stable, je suis déterminée. C'est vraiment la vaillance. Hein. Là, on y va. Hein. Vous voyez, c'est les énergies dont je vous ai parlé. On reprend le pouvoir sur sa vie et maintenant, on sait ce qu'on veut et on sait où on veut aller. Et voilà. Allez, on regarde tout ça. Ouf. Un arcane majeur, 2 arcanes majeurs, 3 arcanes majeurs. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. 3 arcanes majeurs, rien que ça. Alors, message. Message in a battle. Ça, c'est cool. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive. Alors, on va commencer avec la 4 de coupe. On a la 3 de pentacle. On a le pendu. On a la grande prêtresse. On a la roue de fortune et on a la 9 de coupe. Hop, on va un petit peu pousser. Ça rentre pour que toutes les cartes rentrent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça rentre. Alors, on va commencer avec ce 4 de coupe. Pour moi, il y a quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. Moi, il y a une décision que vous devez prendre, mais ça vous prend un petit peu la tête, ça vous prend un petit peu le chou. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion pour certaines balances, ok? Avec donc cette 4 de coupe, vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place. Quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. On sent que vous êtes frustré. Et ce qu'on vous dit avec cette 4 de coupe, on vous dit, oui, mais vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider. Il y a des aides, mais vous ne les voyez pas ou alors vous les refusez. Et on vous dit que pour ce mois de décembre, il est temps d'accepter les mains tendues. Ok ? Peut-être qu'il y a beaucoup de balance, vous avez l'habitude de faire tout seul, toute seule. Et là, on vous dit, il est temps de prendre la main qu'on vous tend. D'accord ? Il faut savoir accepter d'être aidé pour sortir d'une situation frustrante ou angoissante ou stressante. Et c'est ce que vous allez faire. Voyez ? Puisqu'on a derrière cette 3 de pentacle, on voit effectivement que vous allez décider de prendre cette main qu'on vous tend. Pourquoi vous allez le faire ? Eh bien, tout simplement, regardez, on a le pendu derrière. Le pendu, c'est grâce à cette aide qui va arriver pour vous. Alors, ça peut nous parler de tous les domaines. Par exemple, vous avez un projet, quel qu'il soit, professionnel, personnel, où vous êtes dans une situation peut-être compliquée aussi. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour sortir de cette situation. Vous n'arrivez pas à trouver les clés du problème, des choses comme ça. Et le fait d'accepter cette aide-là, eh bien oui, avec la carte du pendu, on vous dit que vous allez voir les choses autrement et tout va se débloquer. Vous allez libérer un petit peu toute votre frustration, votre stress, votre angoisse, tout ça va se libérer. Parce que le fait d'être entouré, d'être aidé, ça va vous permettre de voir les choses plus clairement. Le pendu, c'est aussi bien sûr, comme je vous ai dit, la libération, mais aussi bien sûr la carte du lâcher-prise. Et c'est ce lâcher-prise qu'on vous demande pour aller prendre cette main tendue. Arrêtez d'insister à vouloir faire tout seul, toute seule. Prenez ces mains tendues, vraiment, parce que ça va vous permettre de débloquer tellement de situations. Voyez, une fois que vous allez voir les choses autrement par rapport à cette aide, regardez, ce petit personnage a la clé dans la main pour ouvrir les cadenas. Donc c'est ce qu'on vous dit. Une fois que vous allez vous laisser aider, vous allez trouver les solutions. D'accord ?
Ensuite, on a notre grande prêtresse là qui débarque. La grande prêtresse, bon, c'est tout ce qui est en lien, c'est la papesse, c'est tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, avec les intuitions, la voyance, les connaissances aussi. Mais les énergies de la grande prêtresse, elles sont là, et ça c'est cool, pour vous aider, pour vous insuffler tout le courage, la force d'entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Voilà. Par rapport à ce projet, cette activité ou peu importe ce que vous voulez faire, hein, qui était bloqué, qui maintenant se débloque, et bien en plus de ça, oui, la grande prêtresse vous apporte, vous insuffle la force nécessaire pour y arriver. Les énergies de la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien, oui, avec la création. En plus, on vous dit avec cet arcane majeur, suis tes intuitions. Elle développe aussi tout ce qui est imagination pour trouver les solutions aussi. C'est renforcé. Et ça, c'est top, vraiment. Donc oui, vous allez pouvoir vous lancer. Vous n'êtes plus bloqué. Maintenant, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez faire et vous savez où vous voulez aller. Ensuite, derrière, encore le troisième arcane majeur qui est l'arcane de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la chance, c'est le coup de pouce de l'univers, des anges, des guides. C'est aussi le changement de cap, les tournants importants que vous prenez dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous allez prendre un tournant très important, un énorme changement va se faire pour ce mois de décembre. Pour vous les balances, ça y est, on est prêt, on est prête, on reprend le pouvoir sur sa vie et on se lance dans ce quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est aussi bien sûr les nouveaux cycles. Et en plus, ce qu'il y a de bien, bon ben oui, ça aide au renouvellement, etc. Ça permet de passer des cycles, mais aussi ça débloque les situations. C'est des énergies qui débloquent aussi des situations. Donc vous voyez, là on vous parle de déblocage, là on vous reparle de déblocage, la roue se remet à tourner enfin. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là de stagnation, de frustration. Tout se remet en place, tout roule ma poule. D'accord? Et on finit avec le 9 de coupe qui est l'accomplissement, qui peut aussi représenter l'abondance, mais pas que dans l'argent, c'est l'abondance dans tout ce que vous allez ressentir en termes d'émotions, de sensations, de vibrations. C'est vraiment des énergies de fierté, d'accomplissement, de réussite. On souffle enfin. Vous voyez, là, on est dans le stress, dans la frustration, dans l'angoisse. Et là, on est dans la libération totale de toutes ces énergies négatives qui vous pourrissent la vie depuis un gros moment déjà. Un grand moment déjà. Waouh, j'adore votre tirage, les balances. Ça y est, on reprend du poil de la bête et on y va, on fonce. Je vous le répète, c'est tout domaine. Ça peut nous parler de tous les domaines, personnel, professionnel, sentimental, tous les domaines. Vraiment, même financiers, etc. Retenez bien ça pour le mois de décembre. Acceptez les aides qui arrivent à vous pour vous sortir de cette situation compliquée. D'accord? Parce que derrière, waouh, c'est juste génial. Eh bien écoutez, c'est super pour vous avec ce premier tirage, cette première guidance. On est parti maintenant pour la deuxième guidance. On va voir une autre situation peut-être, où on va compléter celle-ci qu'on vient de voir. On va faire tout pareil. Guidance générale avec un tableau de 6 cartes, mais cette fois-ci avec l'oracle du Lenormand. Allez, pour les balances ascendant balance en signe lunaire. Deuxième guidance générale. On va voir pour vous. C'est parti. Hop, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde bien sûr le dos de deck qui était resté sur la table et c'est, oh, le chien. Le chien, c'est tout ce qui est en lien avec l'amitié, mais aussi la fidélité. C'est aussi des énergies où on est en phase avec ses valeurs,
avec ce qu'on a envie de faire dans la vie. Vous voyez, c'est être en phase avec ses valeurs, avec ce qu'on peut ressentir, etc. C'est une très jolie carte, c'est une carte aussi de douceur, de tendresse, d'accord? Allez, on regarde le tableau de 6 cartes. Ouf, ouf, oh là là, mais c'est quoi ce truc de folie? Alors, on est dans les émotions, complètement dans les émotions. Mais c'est génial, hein. Alors, on va commencer avec la clé quand même, hein. Ça c'est waouh. Mais l'univers, il est en connexion avec vous, hein. Les guides, les anges, les machins, ils sont là, ils veulent vous aider, hein. C'est top, hein. On est vraiment dans les émotions, hein. Alors on a la clé, on a les poissons, on a les jardins. Le jardin, pardon, on a l'étoile, le trèfle et l'anneau. Ça c'est cool, ça c'est cool. Alors pas que dans l'émotionnel et le sentimental, on est aussi dans de belles énergies, il y a d'autres messages qui vont avec, mais je vais commencer quand même par le sentimental, l'émotionnel. On a vu, on peut nous parler aussi d'amical, hein, donc dans le domaine amical. En tout cas, on vous dit que là, il y a de belles opportunités. Pour moi, il y a certains, je vais les mettre comme ça. Pour moi, il y a des balances, vous pouvez avoir une belle opportunité pour une nouvelle rencontre, pour les balances célibataires. Là, je vais commencer par vous. Balance célibataire, belle opportunité pour une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on me dit là, hein, on le voit avec l'anneau, on nous parle d'une nouvelle relation. On me dit qu'il se peut que cette personne, vous allez la rencontrer avec les jardins lors d'une sortie, d'une invitation, où l'ambiance est festive. Vous voyez, c'est à ce moment-là que vous allez faire cette belle rencontre. Donc, si vous êtes invité pour le mois de décembre, célibataire, balance et que vous recherchez l'amour, ne refusez pas les invitations. Voilà, petit conseil de l'univers, puisque avec l'étoile, on nous parle de ça aussi, hein. L'étoile, c'est tout ce qui est protection divine, mais c'est aussi le succès, les coups de pouce. Atteindre les étoiles, c'est atteindre son but, donc trouver l'amour. En plus de ça, il y a la protection d'un côté et il y a le trèfle de l'autre, qui nous parle aussi de coups de pouce, de coups de chance de l'univers. Vraiment, là, avec ces deux cartes, on vous dit que c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. D'accord? Des liens, vous allez vraiment créer de super beaux liens. Je vous ai parlé de fidélité, de belles valeurs. Cette personne aussi, elle aura les mêmes valeurs que vous. Elle aura la même façon de voir la vie. Et on finit avec les poissons qui nous parlent de quoi? Les poissons, ça représente tout ce qui est émotionnel, sentimental. Et on vous dit que vous allez, voilà, justement, vraiment avoir de belles émotions qui vont arriver avec cette nouvelle relation et cette nouvelle rencontre. Donc retenez bien, amis célibataires, balance, si on vous invite, dites oui si vous cherchez l'amour, parce que c'est à ce moment-là que vous allez trouver cette belle personne, en tout cas que vous allez rencontrer cette belle personne. On peut nous dire aussi pareil dans une relation amicale, hein, qu'il y a une opportunité de faire une belle rencontre avec une personne vraiment où vous allez partager beaucoup de choses, mais là, cette fois-ci, on peut le mettre aussi dans le domaine amical, ok ? Ensuite, on peut me parler de tout à fait autre chose. Comme je dis toujours, on va faire le grand écart, puisqu'on me parle d'une belle opportunité de signature de contrat pour les personnes en recherche de travail. Voilà, si vous êtes au chômage, que vous recherchez un boulot, on vous dit une belle opportunité avec des belles signatures. Là encore une fois, coup de chance, coup de pouce de l'univers. Vous n'allez pas vous y attendre, hein, vous allez tomber par hasard sur une offre d'emploi, ou alors c'est quelqu'un qui va venir vous dire, regarde, là il cherche quelqu'un, mais franchement, vous n'allez pas vous y attendre. Ok ? Ou ça peut être une réponse aussi peut-être où vous avez postulé, mais vous êtes sûr que vous n'allez pas être pris ou prise, et là on vous dit que oui. En tout cas, belle opportunité de signature. On vous dit aussi que dans ce nouveau job, avec la carte du jardin, l'ambiance est chaleureuse et conviviale, et ça va vous faire du bien, parce qu'apparemment peut-être vos anciens boulots, c'était l'angoisse, hein. Et là on insiste à dire, voilà, tu vas te sentir bien dans ce nouveau boulot. Et en plus de ça, alors déjà oui, ça va te plaire avec les poissons, mais les poissons, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel et le sentimental, mais aussi avec le financier. D'ailleurs, sur cette illustration, on le voit bien, hein, avec les pièces.
Et on peut vous dire que oui, ben ce boulot sera bien payé, tout simplement. Alors, il se peut aussi que, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui vienne vous le dire, un ami ou une amie. Hein. On a aussi cette carte du chien à côté. Hein. Et le chien sur du boulot, on peut nous dire aussi que ce sera sur du long terme. Vous voyez, il y a cette notion de longue période. Ah ben dites donc, que ce soit le sentimental, le professionnel, tout va bien. Grande protection, grande connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides, avec les défunts, qui vont tout faire pour que vous soit rencontriez cette personne, soit avoir ce job. Hein. Ils sont là, ils sont très présents. Faites bien attention aussi aux signes, aux messages qu'on va pouvoir vous envoyer. Ça va vous guider, hein, soit vers la personne, soit vers le boulot. D'accord? Oh, j'adore. C'est génial. Eh bien, écoutez... Et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'attraction et de séduction. Hein. Attraction, séduction. Hein. Donc, ça va fonctionner côté sentimental. Et aussi, hein, vous le savez, c'est des énergies en lien avec la sexualité. Donc, ça va être chaud les marrons chauds aussi avec cette personne. Vous êtes la troisième personne, hein, le troisième signe, pardon, à qui on voit que le sentimental, et comme je dis à chaque fois, vous n'allez pas avoir froid cet hiver. Et vous, ben, les balances, c'est pareil. Il y a 2 autres signes aussi, ça va être chaud les marrons chauds. Allez, en parlant de sentimental, ben, on va continuer avec le tirage cette fois-ci sentimental et que sentimental. On va prendre juste une petite carte de l'oracle des anges de l'amour et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, c'est parti. On y va, juste une carte des anges de l'amour pour vous les balances. Ah bah hop, ça a coupé court. Et les 3 cartes... Allez. Ah bah c'est elle qui veut venir. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. On regarde ce qu'on nous dit. On va la garder pour la fin. Allez, le Béline Angel Oracle Love. Ouh, il y a de la réconciliation. Alors oui, pour certaines personnes, on nous parle de réconciliation. D'accord ? Mais on vous dit que c'est vous qui allez y aller. Hein. Osez faire le premier pas si vous souhaitez une réconciliation. Alors bien sûr que ça ne pourra pas parler à toutes les balances, mais on a vu que pour d'autres, il y allait avoir une nouvelle relation. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ouais. Une belle surprise, pourquoi? Parce que si vous avez peur de faire le premier pas pour aller vers cette réconciliation, on vous dit tout simplement, mais vas-y, hein, tu auras une belle surprise à la clé. Hein. Après, ben, peut-être que, voyez, parce que sur la carte, je vais vous marquer, je vais vous marquer. Hello, hello, ok pour un café. Vous voyez, c'est peut-être vous aussi qui allez recevoir cette invitation de votre ex et que vous n'allez pas refuser parce que vous allez être très surprise ou surpris de cette invitation. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas de réconciliation avec votre ex, ben, le message ne s'adresse pas à vous. Sinon, ben voilà. Osez faire le premier pas. Ou alors, bonne surprise, ça va aller dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, ben voilà, c'est de la réconciliation. On peut nous parler aussi de la réconciliation avec l'amour, hein, le fait de vouloir rencontrer quelqu'un et d'oser, si vous avez un crush, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais que vous avez peur parce que vous êtes encore un petit peu blessé par vos anciennes relations, on peut vous dire, ben vas-y, c'est bon, maintenant... t'es réconcilié avec l'amour, guéris tes blessures et va de l'avant, tu auras de belles surprises. Allez, le message des anges. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le Lenormand ?
Vous allez être guidé vraiment. Les anges, les guides, l'univers va vous montrer le chemin pour rejoindre cette personne. Et là, on vous le dit, faites-vous aider parce qu'ils sont là pour ça. Hein. Attirez votre âme sœur. En plus, n'oubliez pas votre pouvoir de séduction. Donc, vous pouvez le faire marcher, ce pouvoir de séduction, pour attirer une de vos âmes sœurs. Parce que les âmes sœurs, ce n'est pas que dans le sentimental. Mais bon, j'y peux rien. La personne a mis ça. Les âmes sœurs, ça peut être familial, amical, n'importe, même votre voisin peut être votre âme sœur, et pas que dans le sentimental. Mais on vous dit en tout cas qu'il y aura du lien karmique et très fort avec cette personne. Donc, pour attirer une personne en lien karmique, ben oui, essayez de demander à vos guides, à vos anges, à vos défunts. On vous dit de prier, d'affirmer et de visualiser. Ça vous aidera. Voilà pour le côté sentimental. Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec les petits messages de fin et le gardien de la lumière qui vous accompagne. Alors, hop, on va prendre donc une carte du gardien de la lumière pour voir quel gardien ou quelle gardienne vous accompagne pour ce mois de décembre, les balances. Et ensuite, on prendra aussi une carte message de l'oracle de l'âme animale. C'est parti. Allez, quel gardien, quelle gardienne pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Ce sera cette carte-là. Et le message de l'oracle de l'âme animale. Oula. Ce sera celui-ci. Allez, on regarde le gardien. Quel est votre gardien pour ce mois de décembre? Gardienne. Hop. Oh, Cernounos. Force de vie. Exprimez votre passion intense. Là, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Et oui, Cernounos, il ressemble fortement à notre ami le diable. Donc oui, on vous reparle. J'invente rien, hein, je tire les cartes devant vous. On vous reparle vraiment de cette force sensuelle et sexuelle qui est accrue pour le mois de décembre. Vraiment, vous n'allez pas avoir froid hein, cet hiver, je vous le dis. Bah écoutez, c'est fou, hein. C'est incroyable, hein, on n'arrête pas de vous le dire, ça va être chaud. Tant mieux. Bonne bourre les balances. Allez, on continue. L'oracle de l'âme animale, le message. Quand tu te sens au plus bas, pense au phénix. Il renaît de ses cendres encore plus beau et plus fort. Et oui, pour les personnes qui sont un petit peu dans le brouillard, dans des périodes pas faciles, on vous dit vraiment que c'est juste une période et une épreuve, hein, et vous allez en ressortir grandi comme toutes les épreuves qu'on subit dans nos vies. Hein. Elles sont pas faciles, mais on en ressort toujours grandi d'épreuves et c'est ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer et d'aller de l'avant. Donc courage si vous êtes là dans cette période compliquée. On vous dit vraiment que ça va se terminer, que vous allez en ressortir grandi, encore plus fort et forte. Et voilà, c'est top. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Hein. Force à vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année, si vous fêtez bien sûr la fin de l'année. En tout cas, moi, je vous demande de prendre soin de vous. Ça, c'est le principal aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir.